Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour les vierges. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en vierge, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de mars, que vous êtes en forme, en pleine santé, parce que c'est le plus important. On va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages pour vous les vierges en ce mois d'avril 2023. Donc mois 4, un mois de construction, stabilité, sécurité, base, nouvelle, solide, fondation. Voilà, on crée, on construit, on bâtit des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus solides, beaucoup plus sécurisantes. Le 4, c'est aussi la protection des anges, le fait qu'ils aient entendu vos prières, qu'ils sont là autour de vous et qu'ils cherchent à vous aider. Mais vous pouvez vraiment là entreprendre, agir, construire. C'est propice, le moment est propice pour cela, surtout qu'on est dans une nouvelle année zodiacale, hein, en bélier. Donc, bélier, signe d'action, d'indépendance, de mouvement. Là, c'est go, go, go. La force, l'énergie vitale est au rendez-vous. Les planètes sont encore toutes directes jusqu'à fin avril, presque. Donc là, on en profite, hein, on y va. C'est parti, mon kiki. Allez, j'ai pris le Guilded Tarot dans un premier temps pour vous, les vierges. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo, bien sûr, si vous avez votre signe lunaire, solaire, ascendant, Vénus et autres planètes en vierge, parce que ça peut vous parler, des fois plus que le signe solaire. Et bien sûr, je rappelle que c'est général, hein, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui fait tilt. Laissez le reste de côté, vous avez toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre, vous le savez. Donc, gardez votre libre arbitre. Et si besoin et envie d'une guidance personnalisée, d'un thème astral karmique et autres, vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, comme d'habitude, hein, via mon site, ou sinon vous m'envoyez un petit mail et je me ferai un plaisir de vous aider. Allez, c'est parti, ça saute pas. Et on choisit, mes très chères vierges. Enfin, je m'inclus dedans parce que je suis ascendant vierge, hein, donc désolé ces petits Dwight, hein, qui essaye de défendre son territoire à la fenêtre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh là là, on termine votre tirage tarot avec le monde, si c'est pas magnifique ça. Alors, en dos de deck, on a le 3 d'épée. Bon, ça c'est moins rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un arcane majeur. Ok. Et c'est parti. Alors, vous entamez les énergies. Vous entamez le mois d'avril avec des énergies, peut-être des opportunités d'association, de collaboration, de partenariat. Peut-être vous êtes en train de travailler sur un projet de groupe, d'équipe, hein, avec une team, ou peut-être de prestation de service si vous êtes indépendant, avec le 3 de Pentacle. Quelque chose qui est apparemment très bénéfique et très rentable, hein, au niveau financier matériel, qui peut vous apporter beaucoup de reconnaissance, de visibilité, de légitimité. Donc tout ce qui est de cet ordre-là, que ce soit perso ou pro, c'est très positif, hein. Ça peut être aussi le fait de vous faire aider dans votre vie perso par d'autres personnes, hein, besoin de conseils ou de guérison, etc. Parce que j'ai l'impression... Alors vous êtes clairement en train de clôturer un chapitre de votre vie, un cycle de vie. Et surtout, ce sera d'autant plus parlant d'ici la fin du mois d'avril, peut-être au mois de mai, hein, pour certains, chacun son rythme et sa situation. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a qui en ont quand même bien bavé, hein, émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Il y en a qui en ont bien bavé, qui sont en train petit à petit de retrouver la motivation, le peps, hein, l'énergie yang, et c'est très bien, parce que il y a eu du lourd quand même, hein, pour certains, certaines. Il y a eu du lourd, il y a eu et il y a peut-être encore des peurs conscientes et inconscientes, de l'auto-flagellation, de l'auto-sabotation,
hein, de l'auto, oula, ça se dit pas ça, de l'auto-sabotage. Alors rassurez-vous, c'est la fin, c'est la fin, vous arrivez vraiment vers la fin, le bout du tunnel, parce que on a un 10 de bâton. Et le 10, le 1, c'est le renouveau. Alors oui, ça a été pour certains, certaines lourd, pesant, déroutant, peinant, mais c'est la fin. Là, la lumière, le bout du tunnel, il est devant vous là. Il est à votre portée. Il y a eu beaucoup probablement de croyances négatives, de croyances limitantes, hein. Le mental inférieur qui vous a joué des tours parce que vous êtes de nature quand même plutôt anxieuse et stressée, les vierges, et vous cogitez beaucoup, et vous stressez beaucoup, et vous imaginez, bah, et si ça se passait pas bien, quoi, voilà, au lieu de et si ça se passait bien. Et là, il y a vraiment des choses, même encore au niveau inconscient, il y a des bribes et des résidus là. Donc si vous devez vous faire aider pour une guérison, pour lâcher des émotions, pour libérer un petit peu le truc, pour avancer, pour surmonter des choses en vous, des blessures, etc., c'est le moment là. C'est le moment parce que vous arrivez à une fin de cycle, de chapitre. Après, voilà, tout dépend de votre thème, votre âge, etc. Mais si vous êtes dans un cycle de 7 ans, 9 ans, etc. Mais là, voilà, il y a eu... vous êtes à la fin aussi de quelque chose parce qu'il y a des choses qui vous en avez marre. Il y a des choses qui vous ennuient, que vous n'avez probablement plus trop envie de faire et vous avez d'autres ambitions, d'autres rêves, d'autres projets, d'autres aspirations. Alors, c'est très bien, hein. Il faut avoir des rêves, il faut avoir des objectifs, des buts, c'est génial. Maintenant, ne faites pas fi non plus de ce qui vient sur votre passage, même si c'est pas tout à fait ce que vous imaginez, parce que vous savez que la vie ne vous envoie pas ce que vous voulez à l'instant T, elle vous envoie ce qui est bon pour vous, ce pour quoi vous êtes prêt. Et même si des fois c'est des petites choses, bah, ça peut vous amener aux grandes choses. Donc ne mettez pas les œillères, hein. Enlevez les œillères, le bandeau, là, dénouez les liens autour de vos poignets, arrêtez de vous auto-flageller, de vous en mettre une couche et de vous limiter. Les limites, là, elles sont dans votre esprit, dans votre mental inférieur, hein. Continuez d'avancer, de guérir, d'agir. Continuez d'avoir des rêves, d'acter pour réaliser vos rêves, il n'y a pas de souci. Parce que, oui, effectivement, il y a du potentiel et il y a des projets là. Vous avez envie de vous imposer, de vous affirmer, d'asseoir votre statut, votre position, de gagner certainement plus d'argent, peut-être de créer un nouveau projet pro, peut-être une entreprise indépendante, ou bien de diriger un service, un staff, etc. Et vous en êtes capable, hein, parce que vous êtes tout à fait capable d'être un meneur, un leader, un guide, de déléguer, de transmettre, et on vous regarde de haut. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais comment je pourrais dire, vous inspirez les autres de par vos capacités, votre potentiel à créer, à bâtir, à construire et à réussir. Donc là, très très positif. Mais d'abord, il faut quand même se délester de ce qui vous encombre là au niveau émotionnel, physique, psychologique, mental, hein. Il faut vraiment lâcher du lest, hein. Alors, votre challenge, votre carte challenge pour le mois d'avril, les Vierges, c'est le chevalier d'épée. C'est de ne pas être trop impatient, trop dans l'urgence, et de ne pas aller à la brutasse, et de faire tout exploser sur votre passage. Vous avez des idées, elles sont bonnes, et vous savez qu'elles sont bonnes. Ça, il n'y a pas de doute. Vous avez envie d'agir, il n'y a pas de doute. Vous avez envie d'avancer, de tout déchirer, il n'y a pas de doute. Mais il y a agir et agir. N'essayez pas de précipiter les choses, sinon vous allez vous casser la margoulette, hein, à plus ou moins grande échelle. Donc là, voilà, on s'écoute, on agit, on avance, on implémente ses idées, on prépare, on structure, on organise, comme vous savez si bien faire. Et on n'essaye pas de tout exploser sur son passage pour aller plus vite que la musique.
Parce que quand vous arrivez à faire ça, eh ben, vous avez donc la fin d'un cycle, d'un chapitre, d'une épreuve, d'un système de croyance, peu importe. Il peut y avoir aussi du mouvement physique, trajet, déplacement, voyage, déménagement. Pour certains, il y en a peut-être qui changent de vie, hein, bon, on va regarder avec l'oracle tout à l'heure, mais pourquoi pas. En tout cas, vous avez une ouverture que vous n'aviez pas avant. Vous ouvrez le champ des possibles, vous élargissez, vous expansez vraiment votre énergie, votre attention, votre potentiel, vos capacités, et ça vous réussit clairement. Vous êtes remotivé, reboosté, et ça vous fait beaucoup de bien. Allez. Donc je vous ai dit, hein, tout ce qui est collaboration, association, c'est très positif pour vous. Merci. Donc pour les Vierges, avril 2023, voilà, on a une offre pour sortir de sa zone de confort au niveau émotionnel, peut-être une offre amoureuse, mais il y a vraiment là la possibilité d'être plus dans le cœur, d'écouter plus votre cœur, de suivre votre cœur, une prise de risque, hein. Ça peut être pour vous, pour un projet, ou bien avec une personne. Allez, Vierge, avril 2023. Est-ce qu'on a d'autres messages, confirmation, précision, guidance, s'il vous plaît? Ok, et la faux en dos de deck, 10, 1, nouveau départ. Voilà, on coupe avec le passé, là le temps de la récolte est arrivé, il y a vraiment une offre, une transition, peut-être avec de l'argent en jeu, mais en tout cas on vous dit que vous êtes tout à fait capable de surmonter, de passer cette transition, hein. La force, elle est là, elle est bien là. Donc ça peut être vous si vous êtes un homme, ou vos énergies yang, hein. Mais là il faut suivre votre cœur. Là il y a une offre de cœur, il faut suivre votre cœur. Suivre le chemin du cœur, la voie du cœur, être centré dans le cœur, pour gagner aussi en force, pour pouvoir prendre des risques, hein, être aligné, bien centré, et pouvoir transitionner, vous transformer, changer de peau. Voilà, vous apprenez peut-être quelque chose, vous découvrez peut-être quelque chose qui vous sort de votre zone, qui peut vous faire sortir de votre zone de confort. Voilà, et du coup, il y aura un choix à faire. Il y a beaucoup de doutes, hein, vous vous posez quand même beaucoup de questions, mais c'est pour vous mettre dans la meilleure voie pour vous. Et c'est du concret, hein, c'est de l'action, du tangible. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je ne le fais pas? Si je ne le fais pas, est-ce que je vais regretter? Est-ce que ça me rapproche du bonheur? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'être, faire et avoir dans cette vie? Voilà, il y a une offre vraiment sérieuse. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un engagement plus sérieux envers vous-même, hein, pour suivre la voie du cœur, ou envers quelqu'un d'autre. Voilà, vous avez le soleil sur le pont. Donc ce passage, cette transition, cette offre, cette opportunité est très heureuse pour vous. Ça va éclaircir beaucoup de choses en vous et dans votre vie. Et ça va vous apporter, je pense, le bonheur que vous recherchez. Voilà, il y a un engagement, donc il y a peut-être, vous faites peut-être une déclaration d'amour à quelqu'un, une demande en mariage, une demande d'engagement, ou bien on vous en fait une, et c'est clairement un nouveau chemin de vie, hein, une prise de risque. Mais oui, mais en tout cas, c'est très engagé, officiel, hein, c'est pas pour du flou, là, hein, c'est pas pour du beurre, là, hein, c'est pour du serious. Ouais. De temps en temps, voilà, le mental peut vous jouer des tours, il peut y avoir des petites surcogitations, mais cet engagement, ce nouveau chemin va vous aider aussi à vous ancrer plus de stabilité, de sécurité dans votre vie. Il faut analyser les choses, hein, peser le pour et le contre, vous poser les bonnes questions, comme j'ai dit tout à l'heure, mais point trop d'infos, hein. Parce que n'oubliez pas qu'on a le soleil, hein. Le soleil, ça vient éliminer toutes les difficultés, les petits cailloux sur la route, et ça vient éclaircir les choses, parce que le soleil, bah, c'est juste la plus belle carte, hein.
voilà, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la lumière, c'est là le temps, voilà, de la récolte et de couper avec le passé est arrivé. Alors pour certains, c'est pour un travail indépendant. Par rapport à un travail indépendant, une opportunité, comme on a dit tout à l'heure avec le tarot, de créer quelque chose, de construire quelque chose, de l'idée. Et pour d'autres, le roi de Pentacle aussi qu'on avait tout à l'heure, ça peut être le chef de famille, hein. Donc que ce soit pro ou perso, là il y a de l'engagement sincère, engagé, sérieux, un nouveau départ dans une relation avec quelqu'un ou bien dans une entreprise, dans votre entreprise. Ouais, vous apprenez quelque chose peut-être par rapport à votre autre ou à quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes déjà, depuis longtemps ou pas longtemps, ou vous faites une déclaration à cette personne, hein. Voilà, il y a une notion de bâtiment officiel, d'organisme administratif. Alors ça peut être aller se paxer, se marier, signer des papiers chez le notaire pour un emménagement ensemble, par exemple. Il y a beaucoup de communication mature et connectée, hein. Là, c'est beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse dans cette relation, j'ai l'impression. Ouais. Vous avez la chance, hein, sur l'engagement. Donc là, c'est vraiment une opportunité pour vous de vivre le meilleur, d'être heureux, heureuse. Et c'est vraiment la vie qui vous envoie cette relation, cette personne. C'est vraiment pas pour du flan, quoi, hein. Ouais, il faut vraiment que vous soyez bien centré, aligné, ancré, pour pas être à côté de vos pompes, pas être dans la procrastination et dans les peurs. C'est très important. Voilà, vous êtes en pleine régénération, en pleine transition. Il faut clôturer un chapitre, faire le deuil de quelque chose, peut-être votre vie de célibataire, peut-être votre appart de célibataire, peut-être de vos peurs et de vos croyances limitantes, hein. Voilà, il serait temps. Et vous êtes en train de travailler sur ça, sur vous, et de changer, transformer tout ça. C'est très intense, hein, très puissant. Allez, on va prendre l'oracle du voyageur sacré, Dwight. Il est en train de se creuser un trou dans le canapé. Non mais je rêve. Dwight, stop it. Il est so cute. Il est trop mignon. Mais il est trop... Alors, miracle. Attendez-vous à des miracles et à des merveilles. Bon, bah, déjà, rien que ça, quoi. Rien que ça. Demandez et vous recevrez, hein, comme je dis toujours. Stop it. Pour les vierges au mois d'avril 2023, est-ce qu'on a d'autres messages? Allez, je vais choisir. Alors, traversée du désert et impasse. Alors, 1, 2, 3. Donc, attendez-vous à des miracles, hein, à des choses merveilleuses. Demandez, vous recevrez, des manifestations, des coups de pouce du destin. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'univers cherche à vous aider. Alors, il faut que vous ayez confiance en vous et en la vie. Il y a un plan divin. Il y a un plan divin, il y a le timing divin. Vous êtes aidé, guidé, protégé. Et là, il faut avoir foi en vous et en la vie. Et on vous dit de bien diriger, focaliser votre énergie sur ce qui est bon pour vous. Pas focaliser sur les micro-détails, pas focaliser sur le négatif. C'est très important, sinon vous allez droit dans le mur. Comme je disais tout à l'heure, vous allez vous casser la margoulette. Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle, les vierges. En tout cas, je le souhaite vraiment. Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous, hein, parce que vous savez que j'aime bien vous lire et je réponds le plus possible. Bien sûr, si vous aimez ce que je fais, si vous souhaitez me soutenir, un pouce, un abonnement, un commentaire, vous partagez si ça peut aider d'autres personnes.
Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, hein, parce qu'il y a toujours plus de contenu, notamment sentimental. Et puis, il y a aussi mon compte Patreon si vous souhaitez vraiment, vraiment m'aider encore plus. Et en attendant, bah, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Prenez soin de vous, faites ce qui est bon pour vous. Et puis, à plus. Namasté.